Amir. Torah. Écrit Vaikar Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Vaviram. Datan, Vaviram, tout le monde les connaît. On les voit dans plusieurs épisodes de la Torah. Alors Rashi dit qu'est-ce qu'ils font là-bas, Datan va Aviram? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, Datan va Aviram? Datan va Aviram, c'est pas des Lévim. Ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'ils font là-bas, Datan va Aviram? Datan va Aviram, ils étaient dans tous les problèmes depuis l'Égypte déjà. Ensuite, ils sont partis à dénoncer Moshe. Ensuite, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Partout où il y avait des problèmes, il y avait Datan va Aviram. Alors là aussi, parce qu'il y a Korach qui fait une marloquette, automatiquement, Datan va Aviram. Dit le Rav Tzadka Shirye, Rashi là il nous donne un yesod immense. Quelque chose qu'il faut bien enregistrer une fois pour toutes. Bishvil shaya shevet Reuven sharui behayanayatam temana shachen likhat uvanav achonim temana nishtatfu im Korach b'machlokto oy la rasha ve'oy lishchema. Datan v'Aviram, aussi grands Réchaïm qu'ils étaient, c'est pas ça qui a fait qu'ils étaient avec l'histoire de Korach encore une fois. Non. Ça veut dire leur Rishkout en soi n'était pas une raison pour laquelle ils ont péri dans la punition de Korach. Paradato. Alors quoi? Alors pourquoi? Juste parce qu'ils étaient voisins dans le stationnement des Machanot, ils étaient voisins avec Lévi. Oy la racha, ve'oy lishchema. La shpa'a qu'ils ont reçue de Korach les a tellement imprégnés qu'ils sont tombés dans le piège. Ils ne sont même pas Lévi'im. Avec Korach, qu'est-ce qu'il veut, Korach? C'est la folie. Déjà, sur Korach, Chazal dit Mara'a les shtutzu. Qu'est-ce qu'il a vu, Korach? Comment il est tombé dans une bêtise pareille? Il vient devant la Keuna. Korach, au moins, il a une zika. Comment on dit zika? Zika Tibamin. Il a un lien avec la Keuna. C'est Shevet Lévi, Korach. Keuna, c'est Shevet Lévi. Mais Datan va Aviram, c'est Shevet Reuven. Quel rapport, comment dit Jésus? Aucun rapport. Hein, comme ça vous dites. Aucun rapport. Quel rapport? Quel rapport? Shevet Reuven avec la Keuna. Bémet, il n'y a aucun rapport avec le Shevet Reuven et la Keuna. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle Shevet Reuven est tombé dans... Datan et Aviram sont tombés dans cette faute. Même pas le Rishut. Vous comprenez? Et la marque, juste parce qu'ils sont voisins avec Korach. Combien la force du voisinage, elle a un impact immense qui est insurmontable. Parce que si Béhémet, on va aller plus loin, un peu plus loin, c'est là la caverne du Rav, juste on va détailler ce qu'il dit. Si Béhémet, il y avait, dans le fait que Datan et Aviram sont partis avec Korach, il y avait un certain pourcentage de Rishut, parce qu'ils étaient Rishaïm, Datan et Aviram. Si c'était mêlé dans leur intention, aussi le fait qu'ils sont Datan et Aviram, les fameux Datan et Aviram. Jamais Chazal aurait dit que c'est à cause de Oy la Racha ve'oy lishchema. Chazal, il dévoile ce qu'Akadosh Baruch Hu il voit dans le cœur.
Nous, on ne sait pas. Seulement, Chazal, ils ont reçu une transmission de Moshe Rabbeinu Bissinaï, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a vu chez eux. Il a vu Oy la Racha, va Oy l'Ishreno, et c'est la seule et unique raison qui fait que Datan et Abiram sont tombés dans ce piège-là. Vous comprenez que c'est très amok. Ça veut dire que le fait d'être voisin avec un rachat, voisin, c'est pas voisin dans le numéro de la rue, ou dans le même palier, ou dans... Oui, voisin, c'est fréquentation. Le fait même de fréquenter, ne serait-ce que par un voisinage, quelqu'un de rachat, ça suffit déjà pour être imprégné de ses actions. C'est normal. Combien il faut se sauver de toute chose qui est mal, qui est mauvaise. Moi, j'ai pas de mauvais voisin. Je vous dis ce qu'il dit le Rav Tzadka. Si quelqu'un il va chez ses parents, ou il va chez un ami, cet ami il est bien. Aval là-bas, il y a un appareil, il y a Internet. Il rentre Ben Azmanim chez lui à la maison. Dans sa maison, il y a un ordinateur, il y a Internet, des Shachenra. Oh, il a rachat, mais oh, il est Shreno. Et moi, jamais de la vie, je toucherai un téléphone, jamais pour rien au monde. On t'a pas dit que tu vas toucher. T'as juste dit, oh, il a rachat, mais oh, il est Shreno. C'est une réalité qu'un homme est imprégné, on est imprégné, ça déteint. Vous savez c'est quoi ça déteint? Hein, vous faites les machines maintenant. Comme des bonnes mamans. Faites des machines tout seul. Kol hakavod. En faisant les machines à la yeshiva. Ouais, je crois que c'est la seule tâche ménagère que vous avez ici. Les machines. Malheureusement. Parce que nous, à notre époque, on avait toutes les tâches ménagères sur nous. La cuisine inclus. Mais bon. Parce que quand vous faites les machines, vous savez c'est quoi maintenant? Le blanc, le noir et les couleurs. Les trois paniers il faut faire. Le blanc, noir, couleur. Dans les couleurs aussi, il y a les clairs et les foncés. Les foncés ça rentre avec le noir. Mais les couleurs foncées avec les couleurs claires, haram. Donc vous avez que noir et blanc de toute façon. Donc c'est deux machines. On a économisé celle en couleur. Les chaussettes, ça passe tout. Donc il y a blanc et il y a noir. D'accord? Vous savez c'est quoi déteindre? C'est quoi déteindre? Prends une machine. Tu mets là-bas quelque chose de foncé. Tu mets quelque chose de clair. Le foncé, il déteint sur le clair. D'ailleurs, on n'a jamais vu que le clair, le noir, il n'est jamais devenu blanc. Il n'est jamais blanchi, il ne s'est jamais éclairci le noir. C'est toujours le blanc qui vient foncer. T'ajoutes. La tahara, c'est blanc. La toum'a, c'est noir. Qui déteint sur qui? Vous avez compris. C'est comme ça. C'est le foncé qui déteint sur le clair. Même si je veux pas. Même si j'ai pas fait exprès. Parfois, ils me font les machines de blanc là à la maison. Ils ont oublié une chaussette noire dedans. Bon. Toutes les chemises deviennent grises. On n'a pas fait exprès. Je dis pourquoi en fait? Regardez, on n'a pas vu. Mais même si tu n'as pas vu, ça déteint. Ça déteint. Un homme, il est à proximité du mal, ça déteint. Ça déteint, il sera atteint. Il va dans un anniversaire, il va dans un mariage, il va, peu importe. Il y a là-bas une ambiance, il y a là-bas une musique, il y a là-bas un manque de tsniout. Ça déteint. Lo ya'azor kloum. Il rencontre un copain, ça fait longtemps. Jeudi soir, viens, on se voit. Allez, pourquoi pas? Dans un endroit caché, pourquoi pas? Mais ce copain-là, il a plein d'amis dans sa poche, dans tous ses réseaux. Lui, il n'est pas déteint, lui, il est atteint. Tu viens, tu t'assois avec lui.
ça déteint. Ça va rentrer, ça va te salir. Lo ya'azor kloum. Dit le Rambam, c'est le Rav qui amène ça. On a déjà vu ça aussi ensemble plusieurs fois. Chod derot. Perek Vav. Il faut le répéter beaucoup ce Perek. Chod derot, Perek Vav. Parce que les Tzara, déjà comme ça, il est grand dans notre génération. Alors en plus, si on se laisse déteindre, on laisse les autres nous influencer, qu'est-ce qu'il nous reste? Derech briato shel adam limshoch liot nimshach bederotav u'mema'asav achav re'av v'chaverav. Il dit le Rambam, derech briato shel adam. Briato shel adam, ça veut dire c'est sa nature. Comme ça, quand je vous crois créer l'homme, aucun homme au monde il pourra dire moi je ferai attention. Vous avez compris? Derech briato shel adam. Datan v'Aviram, avec toute leur riche route, c'est pas ça qui a fait qu'ils étaient avec Korach. C'est juste le fait qu'ils étaient voisins. Ah, ils se voyaient tous les jours. Ils disaient coucou, chacun de son mahané. Ça va, Boker Tov, famille Korach, Boker Tov, famille Datan, famille Aviram, comment vous allez bien, chacun dans son truc. Ils n'étaient même pas copains, ils sont même pas les Lévi'im. Quel rapport avec qui on a avec toi? T'as une avamina, quelqu'un. Réhouven, il peut devenir Cohen. Il n'y a pas de logique. Si quelqu'un fréquente le mal, il deviendra mal. Lo ya'azor kloum. S'il fréquente 10% de mal, il sera 10% de mal. Si c'est 100% de mal, il deviendra 100% de mal. Les gens avec qui il est, c'est exactement ce qu'il sera. Je veux dire, à la yeshiva, on n'a pas de mauvais voisins à la yeshiva. Dans la yeshiva, il y a des mauvais. Il va ramener Koulam Tzadik. Koulam Tzadik. Mais le mal, c'est pas forcément le mal par excellence. Le mal, ça peut être aussi un manque de bien. Un manque de bien, c'est aussi du mal. Si j'ai fréquenté la personne qui n'est pas la meilleure, alors je ne serai pas le meilleur. Si j'ai fréquenté celui qui néglige un peu, on va dire pas néglige, mais qui n'est pas très chaud dans la Torah, dans les tefilot, dans les mitzvot, comment moi je serai chaud? D'où ça va sortir? Vous comprenez? Ça aussi c'est Oy la Racha et Oy l'Ishrina. Il n'est pas Racha, parce qu'il est tzaddik dans le prochain. Mais moi j'aurais pu être plus sadique si jamais j'évitais cette fréquentation. Comment je vais traîner avec le chaud, puis qu'après quand je traîne avec... Tu traînes, qui c'est qui traîne? Comment je vais être... Traîne, c'est par terre, on prend, on met par terre. Toi tu traînes, t'es kadosh toi. Comment je vais rester avec le plus chaud, et que comme je mange au lit, je vais être moche sur lui aussi. C'est l'inverse. Quoi? Comment je vais rester avec le plus chaud lui. Moi si je suis moins chaud, moi je peux rester sur lui. Ah, bonne question, vous avez entendu la question? Il dit moi, tu me dis, il faut fréquenter le meilleur. Oui. Moi, je suis pas le meilleur. J'ai fréquenté le meilleur. Il va détendre. Je suis mazik. Je suis un mazik. Je suis un gars. Du coup, chia. Avec un... il veut évoluer. Bidiouk, c'est ça la réponse. Bidiouk, c'est ça la réponse. Tu vas pour déteindre ou tu vas pour te nettoyer? Là, je vais pour m'améliorer. Moi, si ça tient qu'à moi. Oui, je préfère fréquenter ceux qui commandent une pizza tous les soirs et qui s'assoient et qui rigolent et qui sont là et que c'est terminé. Marin s'envole. Et voilà. Je préfère ça. C'est plus sympa. Là, c'est plus sympa. Un petit tour là, un petit tour là. Là, c'est plus sympa. Mais c'est parce que tu cherches. Tu cherches maintenant à t'améliorer. Je vais fréquenter celui qui m'attire le moins. Pas le moins, qui m'attire moins. Oui. Je vais fréquenter maintenant, je vais chercher à être ravouta avec lui. Ou knel et achète-toi, afik bedamim. Il dit, Rabbeinu Yonah, c'est Rabbeinu Yonah qui dit ça.
Même avec de l'argent, paye-toi un travers. Comment je le paye? Achète-lui des cadeaux. Achète-lui des cadeaux, comme ça il accepte de devenir copain avec toi. Pourquoi? Parce que lui il veut pas un shachenra. Alors lui aussi il est pas bête. Oui, il veut pas. Il a commencé à me coller celui-là. Et il est gentil, mais bon, moi j'ai autre chose à faire. Alors, il veut pas forcément. C'est pour ça que le Tana il te dit achète-toi un travers. Parce que si c'est un travers qui n'est pas dans ce sens-là, oui, j'ai pas besoin de l'acheter. C'est lui qui m'achète. J'ai besoin de lui offrir des cadeaux pour que ce soit mon copain. Il demande que ça. Il demande un comme lui. Vous savez, ceux qui sont pas dans le meilleur des chemins, ils cherchent que les copains. Plus on est de fous, et plus on rit. Vas-y, copain, viens toi, viens là. Viens. Tu connais un qui est haut, qui dit à tout le monde, viens. Pourquoi les grands matmidim, grands tzadikim, ne disent pas, viens. Parce que personne vient. Il ne veut pas venir. De l'autre côté, quelqu'un qui va chercher à s'attacher à lui aussi, fais attention, il n'est pas bête. Et celui-là, j'arrêterai. C'est pour ça qu'il dit le Tana. Achète-lui des cadeaux. Je t'achète un nouveau talit. Tu veux ton talit, il n'est pas correct. Tiens, je t'achète un nouveau talit. Je t'achète un talit, l'Ichvot Shabbat. Même si ton talit, j'ai vu que tu n'as pas de talit pour Shabbat. Tu m'appâtes. On dit, hein. Tu m'appâtes avec de la Gdoucha. Là, ça me parle. Ça lui parle, là. Tu lui achètes un bégué l'Ichvot Shabbat. T'es intéressant comme ami. Il est là, tu connais ta faveur. Il est intéressé par ta fréquentation. Il est intéressé par ton frigo. Là, comme dit Shai, tu peux pas lui le salir. Au contraire, toi tu t'imprègnes de lui. Et là, le noir il devient blanc. Il douche. Mais des fois, ça peut être gênant quand même d'acheter plein de cadeaux pour la personne. Après, on se sent gêné. Bon, on est obligé d'être ami avec lui parce qu'il nous a fait des cadeaux. Enfin, c'est bizarre un peu, non? Alors écoute-moi. Écoute-moi bien, mon tzadik. Quand tu vas choisir une femme, tu vas dire la même chose? Non. Parce que si tu m'as dit oui, tu m'aurais fait peur. Tu vas pas dire la même chose. C'est pas pareil. Attends, j'ai pas fini mon raisonnement. Laisse-moi terminer. Une femme, Shidur, faisait. Tu vas apprendre dans la dracha. Telle rencontre, on amène quelque chose, après le vote, on amène quelque chose, après on amène quelque chose. Pourquoi faire? Elle a dit oui déjà. C'est bon, c'est dans ma poche. Elle a dit oui. Ça y est. Cadeau. Et toi-même tu me dis oui, c'est pas pareil, il faut emmener des cadeaux. Pourquoi faire des cadeaux? Pour créer un lien. Pour créer un lien. Oui, quand on donne, on crée un lien. Si chacun est dans son monde, il n'y a pas de lien. Quand on donne, on échange, elle aussi, t'inquiète pas, on va lui apprendre à faire des cadeaux. Elle aussi va faire des cadeaux. Toi, tu vas faire des cadeaux. Ces cadeaux-là, sur son cadeau, il y a écrit son nom. Sur ton cadeau, il y a écrit ton nom. Il y a écrit un mot. Là, il y a écrit un mot. Il y a des échanges. C'est mes carèves. Tu comprends? Alors maintenant, pourquoi elle a qu'à être... si elle me veut, elle me prend comme ça, gratuit. Pourquoi tu dis pas ça? C'est pas beau. Attends, il y a une seconde, je me dis l'inverse. Il a dit je vais me sentir gêné. Attends, pour que je lui plaise, je suis obligé de faire des cadeaux. C'est comme ça que tu m'as dit, si c'est un ami. Maintenant, si c'est une femme, tout d'un coup tu acceptes. Tu acceptes, oui, ça c'est normal qu'il faut donner des cadeaux. Pourquoi? Si elle m'aime. Gratuit. La bague, les fruits, tu sais combien ça coûte? Et tu crois que tu as fini avant le mariage? Tu commences. L'anniversaire. L'anniversaire de mariage. L'anniversaire de sa mère. Merci. Le sage. Rosh Hashanah. Sukkot. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le restaurant. Le Pesach. Shavuot. Tu sais, toute l'année. Toute l'année. Je te souhaite une grande bracha. C'est une bracha de chef. Il faut une grande bracha. C'est quoi tout ça?
Si elle m'aime, gratuit, ma mère. Ça veut dire quoi gratuit? Va dire que si on aime gratuitement. Va dire que si la femme on lui donne pas de cadeau, aussi elle aime. Sinon c'est pas une femme. C'est pas chouette. C'est une femme femelle peut-être, mais c'est pas ma femme, c'est pas la femme de l'homme. Deux êtres indépendants. Si, elle aime, si son amour il dépend des cadeaux, il y a un problème. Ça existe. Je sais pas que ça existe, mais il y a un problème dans le couple. Elle a mal. Pourquoi on donne des cadeaux même s'il y a de l'amour? Parce que ça augmente. Pareil ici. J'ai quelqu'un avec qui je peux avoir un bon lien d'amitié qui va m'apporter beaucoup. Ça s'achète, ça se travaille. Ça ne vient pas automatiquement. Tu comprends? C'est un entretien. Ça, c'est quand on parle d'un travers qui est de qualité, qui peut me faire avancer, etc. etc., etc. Un travers, ça peut être aussi plus qu'un travers. Peu importe. C'est vrai. Un homme, il doit chercher toujours à s'attacher au bien et à se sauver des endroits où il y a le mal. Qui derrière Briato chez la dame, c'est la nature de l'homme et on ne peut rien faire contre ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Nimshach bederotav ou bemaasav. C'est pas que les actions. Regardez, ça va. Le Rambam nous dévoile un grand secret ici. C'est pas que les actions. C'est pas que je vais faire la même chose que mes amis y font. Non. Bederotav. C'est-à-dire même les ashkafot, même les modes de pensée, ils sont imprégnés, ils sont déteints parce que l'autre pense. C'est-à-dire je vais penser ce que mes amis pensent. S'ils vont dire, ouais, les religieux, moi aussi je vais dire, les religieux. S'ils vont dire, ouais, la Torah comme ça, ou ça comme ça, peu importe, vous connaissez toutes les différentes... c'est pas d'ashkafot, ça n'existe même pas. Ashkafot, il n'y en a qu'une. Oui, tous les... Ce qu'ils disent, il dira lui aussi. Même l'ashkafot. Il faut sauver. Il faut sauver dans un endroit où il y a des appareils. Il faut sauver dans un endroit où il y a Internet. Il faut sauver... Après, il a raconté beaucoup d'histoires, beaucoup de cas où même des gens, ils devaient se sauver de leur endroit où ils sont. Comme le Rambam il dit. Le Rambam il dit, si dans sa maison c'est comme ça qu'il part, si dans sa ville c'est comme ça qu'il parle, jusqu'à où? Jusqu'à aller dans les grottes. Il dit le Rambam, mais qu'est-ce qu'il va manger dans la grotte? Vaut mieux qu'il n'ait rien à manger plutôt que fréquenter le mal. Plutôt que fréquenter des gens qui ne sont pas à 100% dans le manger. Vaut mieux rien manger. Dans une grotte, tu vois. Dans le désert, il dit. Dans le désert, dans une grotte, il y a des serpents. Il vaut mieux être ami avec des serpents qu'ami avec des gens qui sont des vrais serpents. Déguisés en eux. Faire attention, fréquentation, faire attention même partout. Partout, faire attention. Faire attention qui on fréquente. Faire attention avec qui on est ami. Faire attention où on va. Dans quel endroit on va. Faire attention le bus qu'on prend. À quelle heure on le prend. Faire attention quand est-ce qu'on va au cotel, quand est-ce qu'on ne va pas au cotel. Faire attention quand est-ce qu'on va à tel restaurant parce que mes parents ils m'obligent. Quand est-ce qu'on doit dire non. Parce que Akadosh beaucoup m'interdit. Il faut faire attention à tout. Il n'y a aucune chose au monde qui m'oblige à me servir. Il n'y a aucune chose au monde qui m'oblige à écouter une musique qui n'est pas cachée. Parce que je suis dans tel ou tel endroit. Ou de voir un endroit où il y a des serveurs qui sont nekevot. Pas bien habillés. Ah, qu'est-ce qu'il y a dit avec la meilleure Teudat Kashrut. Comment on donne une Teudat Kashrut sur un restaurant où il y a des serveuses de Comment c'est possible? Si elles sont souriantes comme ça, bien, toujours, et qui sourient, ça passe. Il y a des restaurants, Bar Minan. Comment c'est possible d'écrire caché? C'est pas caché. Le manger que tu manges, il est caché. Rappelle ta Neshama, combien elle a mangé de Bar Minan? Elle a mangé ta Neshama là-bas. Combien ta Neshama elle était salie là-bas? Avec ça et ça, et l'ambiance et la musique et l'endroit où il se trouve le restaurant ou peu importe, l'endroit, le commerce où il se trouve, peu importe. Tu vas acheter un vêtement, tu vas acheter un truc, tu vas acheter, Kenyon. On est obligé d'aller dans un Kenyon pour acheter un costume ou des chaussures.
Il va mettre des chaussures à pied, des chaussures qu'il veut, au prix qu'il a trouvé, etc. Combien lui ont coûté ces chaussures? Il a économisé 100 shekels. 100 shekels, il a économisé. Combien ça lui a coûté? Combien de travail et de labeur et de issourim il aura pour se remettre en état? D'un restaurant, d'un kenyon, d'un anniversaire. Combien il faut de difficultés après? Quand les Bachorim sortent Shabbat, c'est pas chou. C'est pas chou de sortir Shabbat. Je sais, je me rappelle quand on était Bachorim. On peut parler de ça beaucoup. La règle est que malgré nous, avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes les convictions les plus fortes de la terre qu'un homme il tiendra, il sera fort, il faut savoir que ça ne tient pas face à la fréquentation, face à son entourage. Un homme ne peut pas faire face à ça. Car der briato chez Badam. Comme ça l'homme a été créé. Alors il ne nous reste qu'une chose à faire, d'être prudent. De se sauver de Korach Paradato. Tout celui qui s'approche, comme ça Moshe Rabbeinu dit, Ibaddelu lachem mitoch ha'eda azot. Ibaddelu, écartez-vous. Parce que tout celui qui s'approche, il tombe dans le trou. Il s'approche de Korach, il tombe dans le trou. Alors on ne doit pas s'approcher de Korach. Korach, c'est pas d'Afka à l'époque. Il y a aujourd'hui plein de Korach. Il y a plein de petits Korach et des mini Korach et des pourcentages de Korach. Il faut se sauver de Korach. Parce qu'à la fin, Al-Dityaesh Minapur Anout. Al-Dityaesh Minapur Anout. Ne pas avoir de désespoir de la punition. La punition elle va venir. On ne veut pas de punition. On veut se sauver du mal, on veut être dans le bien, on veut être avec Hachem. Il faut se préserver, il faut faire attention. Qui on fréquente, qu'est-ce qu'on fréquente, qu'est-ce qu'on écoute, où on va, etc., etc., etc. Beaucoup de fois, il faut renoncer à des projets et à des rendez-vous et à des choses qu'on comptait faire. Si on fait bien, on met bien tout sur la balance. Combien un homme il gagne? Alors, il renonce à des choses qu'il a priori, c'est une perte pour lui. Il fait un gain à 100%. Et je vous prie, qu'il nous fasse toujours marcher dans le bon chemin, qui nous protège de tout le monde.